Bienvenue à Montrouge, aux portes de Paris, où en 2024 sortira de terre un nouvel immeuble de 6 étages dédié au co-living, en français l'habitat partagé. C'est en 2022 que la ville de Montrouge et le groupe Le Bozec Immobilier ont lancé un concours d'architecture pour la maîtrise d'œuvre et c'est l'agence Saoma Architecte qui l'a remporté. Nous avons rencontré Belen Valentin-Gamazzo, architecte associée au cabinet d'architecture Saoma à Paris. Elle nous dévoile les enjeux environnementaux du projet. Tout d'abord, c'était un choix environnemental fort, c'est le choix de la terre crue. On a choisi la terre crue en piscine, en bloc préfabriqué, qui vient associé avec une structure porteuse. C'est le bureau d'études grenoblois BITER, spécialisé en terre crue, qui s'occupera de la mise en œuvre. Leonardo Egas nous explique ce procédé. C'est des techniques de construction très anciennes qui datent de l'Antiquité en fait. Et ça consiste à construire avec la terre du sol qui est sous nos pieds. Et la grande différence, c'est que cette terre n'est pas cuite, contrairement à des briques de terre cuite conventionnelles. Donc il y a beaucoup moins d'apport d'énergie pour la fabrication du matériau. Donc c'est ce qui rend ce matériau très intéressant au niveau environnemental, avec très peu d'énergie dans son processus de fabrication. Ça reste un matériau du coup qui est réversible, donc qu'on peut recycler à l'infini, qu'on peut même composter. Donc les murs en terre crue, ils peuvent être amenés à revenir à la nature, mais on peut même avoir des tomates qui poussent sur un ancien mur de terre. Un des avantages majeurs de la terre crue, c'est que c'est un matériau qui a une grande inertie thermique qui permet un déphasage de la température entre l'ensoleillement de la journée et la nuit, qui va améliorer du coup le confort thermique. Et au-delà de ça, c'est le confort interne aux habitations en fait. C'est parce que ce matériau, il est hyrovariable, donc il peut absorber et désorber de l'eau. Donc en fait, en été, il va récupérer les calories ambiantes pour faire évaporer l'eau qui est dans le mur, et ce qui du coup va baisser la température ambiante, et à contrario l'hiver, il va absorber l'humidité, il a besoin de l'énergie. C'est une matière qu'on peut quasiment dire qu'elle est vivante en fait. C'est un mur qui n'a pas figé dans le temps. Pour nous, c'est vraiment pertinent parce qu'on va utiliser les terres d'excavation du Grand Paris pour fournir la terre. Donc ça reste comme un circuit court, fermé, avec des terres qui viennent assez proches du Grand Paris et qui vont rester dans le local. On a aussi pensé la technique en mode préfabriqué. Donc on va fabriquer deux blocs de pisé avant un atelier, pour qu'on gagne sur la question du temps et la question du espace aussi. Pour une construction au milieu urbain, il y a ces enjeux-là. C'est qu'aussi il a une particularité par sa matérialité esthétique qui est très forte. Ce bloc préfabriqué, ce qui est intéressant, c'est son aspect, sa matérialité. Donc la matérialité est donnée par ces couches de terre qui sont empilées les unes sur les autres, qui ont été tachées à chaque couche et qui donnent cette matière avec des strates qui est très riche. Nous avons voulu contraster cette matière par les nez des dalles qui vont venir déborder les façades. Tout d'abord pour protéger cette terre crue des intempéries, ce qui va contribuer à sa pérennité. C'est vrai que la terre crue, c'est une matière qui a beaucoup d'énergie thermique, donc c'est un matériau qui est très intéressant, mais il faut le compléter avec une isolation pour répondre aux exigences thermiques d'aujourd'hui. Il faut le compléter avec un isolant, donc ça va être la famille des isolants respirants, des isolants perméables, comme la fibre de bois ou toutes les fibres végétales, comme l'élan.